السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Je vais peut-être en décevoir quelques-uns. Effectivement, nous allons parler ce soir de la question palestinienne, mais pas directement du conflit et de ce que nous voyons comme horreur et autres abominations, mais de la question palestinienne vis-à-vis de nous, musulmans qui vivons en France. Et il y a énormément de choses à dire sur le traitement de l'information, la manière dont on extériorise nos sentiments, la manière dont on doit gérer justement nos émotions et toutes les choses qui sont inhérentes justement vis-à-vis de cette question-là. Car après maintenant presque plus d'une quinzaine de jours de conflit, avec son lot de morts, de détresse, d'horreur d'ailleurs que j'aimerais pouvoir dire, il y a énormément de choses à dire vis-à-vis de nous les musulmans. Et ça, c'est très très important. Le climat anxiogène, angoissant qui peut régner en France à cause de cette question. Et surtout, le fait que la question palestinienne cristallise énormément les positions de nous déjà les musulmans et de manière générale des Français, de nos concitoyens français dans tous les cas. En bref, avant de commencer, il faudrait déjà que je vous explique une chose. Mehdi Islam Mag a-t-il la légitimité de parler de cette question-là ? En vrai de vrai, je ne suis absolument pas légitime de parler de cette question-là. Mon exposition extrême, ou mon extrême exposition sur les réseaux sociaux fait en sorte que beaucoup de personnes attendent mon commentaire, ma remarque, ma vision de la chose. Comme si j'étais en fait représentant d'une quelconque institution officielle en France. Comme si j'avais un organisme français ou comme si j'étais le moufti de la République française, etc. Où est l'imam Mehdi ? Où est l'autre imam Nader, où est l'imam Intel, etc., etc. Et on attend de nous, en fait, de pouvoir parler sur la question palestinienne ou de devoir condamner sur la question palestinienne, etc., etc. Et en vérité, est-ce que nous avons cette légitimité de parler ? En premier lieu, moi, je ne me sens pas du tout légitime de parler de cette chose-là. En tant que croyant, je me sens légitime de lever les mains vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, d'invoquer pour mes frères, d'en parler autour de moi, avec mes voisins, ma famille, mon entourage proche, mais de se sentir obligé de parler de cette question, non. Cette surexposition sur les réseaux sociaux, parce que nous avons parlé de sujets divers et variés en rapport avec l'islam et les musulmans de France, a fait en sorte en fait qu'il y a une grosse attente vis-à-vis de nous. De la même manière que parfois on va nous désigner du doigt pour nous dire « ouais, imam 2.0, imam du web, imam de ci, imam de ça », et en vrai de vrai, après à la fin, une fois qu'on a fait les critiques, et c'est toujours les mêmes, ceux qu'on retrouve dans les cafés, peut-être avec une chicha en bouche, ou ceux qu'on retrouve dans les quartiers, ceux qui ne se sont même pas levés pour la prière du sobah, etc., veulent nous désigner du doigt et nous montrer du doigt. Ouais, espèce de lâche, vous n'êtes pas en train de parler de la question palestinienne. Et de parler de la question palestinienne, pour beaucoup, c'est de s'exposer devant la caméra et de dire oui, je condamne, etc., 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 alors que tous les articles ou toutes les vidéos qui ont été partagées, cela ne vaut rien pour les gens. Pourquoi en fait ? Parce qu'en fait, c'est encore une fois le code des réseaux sociaux. Il faut montrer sa tête, il faut parler, il faut peut-être avoir justement ce droit à l'image de s'exposer et de dire oui, voilà, il faut parler, etc., etc. Mais pourquoi ? Ne suffit-il pas, subhanallah, toutes les excellentes analyses de journalistes sérieux ou toutes les vidéos que nous voyons, que ce soit sur WhatsApp, sur Snap ou sur tous les réseaux sociaux, Facebook, toute cette misère que nous sommes en train de voir, cela ne suffit pas ? Non, il faut que la personne elle puisse parler. Mais parler de pourquoi dire et pour rajouter quoi ? Et pour rappeler à quoi en vrai de vrai ? Mais on va en parler en fait dans tout ça. Donc, cette extrême exposition, avec aucune fonction officielle, je ne représente absolument pas les musulmans de France ni quoi que ce soit. D'ailleurs, que ce soit tous les imams ou tous ceux qui ont une autorité religieuse, entre guillemets, dans ce pays-là sont critiqués, parfois même insultés, souvent insultés, etc., etc. Mais voilà, il faut qu'ils parlent. Et on est toujours à la recherche, en fait, de la petite parole, de la petite phrase qui va fâcher, pour pouvoir ensuite l'extrapoler et montrer, désigner du doigt pour calomnier, railler, moquer, médire de ces personnes-là. Le gros du gros, en fait, c'est que nous avons un besoin évident de condamner ce que nous sommes en train de voir à Gaza aujourd'hui, mais même dans les années qui nous ont précédés. Ça fait plus de 75 ans que ce conflit maintenant perdure. Et je suis désolé de vous le dire, mais on ne voit cette surexposition sur la question palestinienne qu'au moment des bombardements et avec son lot de sang. Mais il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo
avec Nader sur la question palestinienne, avec Vincent et avec Yacine. On avait parlé pendant 1 heure quelles sont les solutions concrètes pour faire en sorte que la question palestinienne ne tombe pas dans l'oubli. Et nous avions dit durant ce live de 1 heure que vous allez voir que dès que les bombardements vont arrêter et que les convois humanitaires vont pouvoir rentrer pour essayer de déblayer en fait tous ces morts, etc., eh bien ça va retomber dans l'oubli. Nous ne nous sommes pas trompés. La question palestinienne est retombée dans l'oubli jusqu'à cette fameuse opération du 7 octobre où nous avons vu ce que nous avons vu. Et là, on est revenu encore une fois à mettre la question palestinienne au goût du jour. Mais c'est quand en fait qu'on en parle? Uniquement que lorsque les médias ils en parlent. Alors que normalement la question palestinienne elle a besoin de constance. Elle a besoin en fait d'un travail qui va être sur toute l'année, des invocations et surtout une vision politique qui va nous permettre de perdurer sur toute l'année. Mais nous, de manière épisodique, malheureusement, et je parle des musulmans encore une fois, de France, on n'en parle que de temps en temps lorsque les médias en parlent ou lorsqu'il y a des bombardements. Et très honnêtement, ça n'aide pas la question palestinienne. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'un exutoire. Nous avons besoin de nous soulager en parlant, en partageant des vidéos, en allant faire des manifestations. Et il y a eu également énormément de demandes où pouvons-nous et comment pouvons-nous faire des dons pour les frères de Gaza alors qu'ils sont en train de subir un blocus complet. La colère également vis-à-vis du traitement. Lorsqu'on parle des Palestiniens, on dit que ce sont des morts palestiniens. Il y a eu d'excellentes analyses sur les réseaux et par rapport à certains journalistes. Et lorsqu'on parle des Israéliens, on dit les Israéliens qui sont tués. On va faire en sorte également dans le traitement de l'information d'humaniser les victimes israéliennes et on va dire les morts des Palestiniens, voilà, avec de manière déshumanisante. On va avoir des sacs avec des cadavres dedans, mais il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas d'histoire derrière. Et ça, bien entendu, ça va faire en sorte que tu sois musulman ou pas musulman, tu vas trouver en fait qu'il y a un traitement de l'information qui est injuste, qui est véritablement, on va dire, même ignoble, dans le fait de ne pas considérer tous les morts sur un même pied d'égalité. Lorsque je dis ça, encore une fois, c'est pour essayer de rester le plus consensuel possible. Et donc, cette colère vis-à-vis de l'indignation, ou plutôt cette indignation vis-à-vis de l'information, va nous faire en sorte de, justement, encore plus éprouver de colère. Et on va se retrouver à essayer de donner un contrepoint à l'information via les réseaux sociaux, en essayant de, justement, contrecarrer ou d'apporter un contrepoids vis-à-vis de ce que nous sommes en train de voir. Et donc, on va continuer encore à alimenter les réseaux sociaux avec des vidéos des plus atroces, les unes des autres, des vidéos qui sont vraiment terribles. J'aimerais dire, on ne respecte même plus les morts palestiniens. Parce qu'on veut montrer, en fait, on veut dire, mais regardez, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Vous ne pouvez pas vous taire. Mais on en a partagé et tout le monde le voit. Au-delà des morts, hein. Parce que là, vous ne le savez pas, mais j'ai partagé quelque chose tout à l'heure que j'avais récupéré sur Twitter. Il y a encore énormément de morts sous les décombres. Et ce sont des cadavres qui rentrent en état de putréfaction avec une odeur nauséabonde terrible. Pour ceux qui ont peut-être parfois lavé des morts, c'est une odeur qui est terrible. Il y a les mouches qui viennent également. Il n'y a pas de sanitaire, ils ont coupé l'eau. C'est très compliqué d'avoir toutes ces choses-là et de voir toutes ces choses-là. Et une fois qu'on a regardé et qu'on a vu en fait ce traitement de l'information, qu'on n'est pas en train de gérer justement toutes ces choses, eh bien, on va être triste. On va être véritablement triste dans le fait que on n'arrive pas à trouver d'exutoire. On n'arrive pas à essayer de changer la donne. Et vous savez qu'est-ce qui nous prend après? C'est un sentiment, j'ai bien dit un sentiment de lâcheté. On se sent lâche de voir autant de morts, de voir autant d'injustices, de voir autant de bébés démembrés, de voir autant de mères tuées, de voir autant de familles décimées, de voir autant de tristesse, de chagrin dans les yeux des enfants qui n'ont absolument rien donné. Eh bien, on va se retrouver à avoir un sentiment de lâcheté. Et j'ai reçu énormément de messages en me disant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Les musulmans de France ont choisi 2 terrains. Il y a ceux, masha'Allah, tabarakallah, qu'Allah les préserve, qui se sont rendus compte maintenant, depuis que le conflit a commencé, que les Palestiniens nous ont donné une leçon de tawhid. Allahu Akbar. Que ce soit les enfants,
que ce soit les parents, que ce soit les journalistes, que ce soit les infirmiers, ils ne pensent pas qu'ils vont vivre jusqu'au lendemain. Et ils ont une relation extraordinaire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont matérialisé et conscientisé en fait ce que devrait tout le temps penser un musulman, à savoir qu'il n'est pas sûr de vivre jusqu'au lendemain. Nous avons des projets sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. Si ce n'est pas un cancer ou un accident qui viendrait nous prendre, on arrive à se projeter dans un futur. Eh bien eux, non. Et donc à quoi ils pensent? Ils pensent au paradis. Ils pensent à l'enfer. Ils pensent à assainir leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc effectivement, ils nous donnent une leçon de tawhid. Et donc il y a la première catégorie des musulmans qui vont laisser tenir avec des invocations, qui vont partager des vidéos, qui vont essayer d'appeler les gens à humaniser nos frères gazaouis et nos frères palestiniens et qui vont faire énormément d'efforts en essayant de chercher l'unité, que ce soit chez nos concitoyens non musulmans et chez nos coreligionnaires, pour faire en sorte de dire, écoutez, la question palestinienne n'est pas simplement qu'une question islamique ou musulmane, mais c'est une question en fait d'humanité de manière générale. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons toutes les chancelleries internationales, que ce soit en Sud-Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique subsaharienne, au Maghreb, etc., la question palestinienne est dans toutes les chancelleries et dans toutes les discussions de politique internationale. Et c'est une réalité, alhamdulillah rabbil alamin. Et nous, les Français, musulmans, nous voulons justement essayer de faire en sorte de nous unir pour essayer de parler de la question palestinienne. Et il y a une autre catégorie, malheureusement, et comme d'habitude, elle fait énormément de bruit, ce sont ceux qui cherchent des boucs émissaires. Des boucs émissaires, mais dans tout. Et parmi les premiers boucs émissaires dans lesquels ils vont chercher, parce qu'ils voient que les médias ne peuvent pas les atteindre, parce qu'ils voient que les politiques ne peuvent pas les atteindre, eh bien, ils vont chercher chez qui? Ils vont chercher chez leurs coreligionnaires, chez les responsables associatifs, chez les responsables religieux, chez les imams, chez les prédicateurs. Et là, ils vont commencer à leur montrer du doigt. Ouais, vous ne condamnez pas. Ouais, vous n'en parlez pas. On y réfléchit juste un instant. Lorsqu'on regarde, et ça c'est très très symptomatique et très très important, de l'angoisse, de la peur et du stress qui règnent au sein de la communauté. On a peur de parler de la question palestinienne, sans aucun doute possible. Lorsqu'on regarde le cas Benzema, Karim Benzema, qui a simplement fait un tweet des prières pour nos frères de Gaza qui sont sous les bombes, quelque chose comme ça. Hein. Vous vous rendez compte de la tempête médiatique qui s'est mangée derrière? Ce gars-là est l'un des plus grands sportifs français. Le maillot sérigraphié Benzema sur le dos, avec l'équipe de France, s'est vendu partout dans le monde. Il a fait rayonner la France à travers le monde. C'est quelqu'un de connu dans les coins les plus reculés d'Afrique, et je ne vous en parle même pas, d'Amérique du Sud, etc. C'est incroyable. Eh bien, il y a eu quand même le ministre de l'Intérieur qui l'a alpagué et qui lui a parlé sur un plateau de télévision. On a vu des personnes de tous bords politiques, mais plus de politique de droite et d'extrême droite, qui ont demandé la déchéance de nationalité de Karim Benzema. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. L'un des plus grands palmarès du football français. Et on a entendu qu'il était français que de papier, et ce n'était pas un véritable français. Donc, lorsqu'on voit une personne aussi exposée, aussi appréciée de par le monde, d'accord, comme Karim Benzema, qui a juste fait un tweet sur Gaza et qui a dit « prière avec nos frères de Gaza », quelque chose comme ça. Regardez la tempête médiatique qui s'est mangée. Et là, j'aimerais ensuite revenir à ceux qui cherchent des boucs émissaires dans les responsables associatifs, chez les imams, etc. Ouais, vous ne parlez pas, vous n'êtes pas en train de parler, vous ne dites rien du tout. Déjà parler, si on doit dire un bien ou on doit dire un mal, si on doit faire l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son prophète alayhi salam ne l'a pas désigné simplement co-responsable associatif aux imams ou autres. Hein. Cela est une exhortation pour tous les croyants de manière générale. Ça, c'est un. De deux, une fois que nous avons dit cette chose-là, essayez de comprendre que le premier réflexe qui vient aux responsables associatifs, c'est si je parle de la question palestinienne, en premier lieu, ça va servir à quoi?
En fait, c'est pas ça va servir à quoi. Il faut condamner le mal, mais le mal, il a déjà été condamné. Tout le monde partage, même en Afrique subsaharienne, même en Sud-Afrique, au Maghreb, en Asie, en Palestine, en Indonésie, au Liban, au Brésil, à Cuba, aux États-Unis. Il y a des manifestations partout et tout le monde le sait. Donc, s'il faut donner de la visibilité à la question palestinienne, cela a été fait. Donc, que vont-ils faire les responsables associatifs? Ils vont mettre sur une balance les deux choses. Si je parle, est-ce qu'il va y avoir un bénéfice? Ok, s'il y a un bénéfice, par rapport en fait au problème que peut avoir la personne et que peut avoir la mosquée. Eh bien là, on va faire quoi? On va juger sur la balance. Les gens se disent que, après que le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, a dit ceux qui vont commencer à parler sur la question palestinienne parce que la position de la France, c'est cela et cela et cela, bah, le choix il est vite fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fermer la mosquée. Et pour une grande majeure partie des mosquées de France, nos imams viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Ils ont la carte de séjour. Donc ils ont peur d'un renvoi. Peut-être au pays, alors qu'ils sont mariés ici depuis des années. Leurs enfants sont français. Être comme ça expulsé du jour au lendemain, c'est pas facile. Oui, mais s'ils ont choisi la position d'imam, il fallait qu'ils s'attendent à ces choses-là, parce qu'on l'entend cette chose-là. Mais la position d'imam, c'est quoi? D'accomplir les 5 prières quotidiennes, de faire la Jumu'ah, d'exhorter les fidèles, d'essayer de gérer les conflits matrimoniaux, d'essayer d'exhorter les fidèles de se rapprocher d'Allah, d'enseigner la prière, d'enseigner le Coran, mais de ne pas être des responsables politiques. Parce que si au moins il y avait au sein de la communauté musulmane un soutien indéfectible vis-à-vis de leurs représentants ou de leur institution, eh bien on pourrait sentir peut-être un petit peu de courage, de témérité et beaucoup d'abnégation vis-à-vis de ces mêmes représentants religieux qui sont dans les mosquées. Ouais, on pourrait le sentir. Mais dans les derniers épisodes des années qui viennent de passer, on a dit que lorsqu'un imam se retrouvait dans l'œil du cyclone, ou que lorsque certaines mosquées se retrouvaient sous les feux des projecteurs, eh bien la communauté musulmane, elle était bien silencieuse. Mais par contre, nous sommes les premiers à désigner du doigt ceux qui ne parlent pas sur la question palestinienne. On oublie, subhanallah, que ce sont des pères, des personnes qui vivent en HLM, qui n'ont aucune institution, qui va les défendre derrière, qu'ils ont des familles, qu'ils ont un loyer à payer, etc. Mais non, il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils condamnent. Ok, il faut qu'ils condamnent. Et comme je vous l'ai dit dans le cas Benzema, lorsqu'on voit une personne qui a des avocats, qui a beaucoup d'argent, etc., se retrouver dans l'œil du cyclone, que ferait peut-être un petit imam qui va venir le faire alors qu'il a la carte de séjour et qu'il risque non seulement l'expulsion, la fermeture de sa mosquée. Et qui dit fermeture de mosquée, il y a énormément de cours de Coran, des cours d'arabe, des cours de religion qui s'y passent. Et donc on se retrouve à avoir, je ne sais pas, parfois 200, 300, 400 élèves de ces dites mosquées qui vont se retrouver à ne pas pouvoir étudier pendant 6 mois parce que c'est des fermetures administratives de 6 mois. Tout cela, on ne le voit pas. On ne voit pas le bénéfice qu'il peut y avoir ainsi que les carences qu'il peut y avoir lorsqu'on doit parler de cette question-là. Et malgré tout cela, il y a eu, alhamdulillah rabbil alamin, des imams qui ont parlé. Pourquoi je vous dis cette chose-là? Vous vous rendez compte qu'on a reçu énormément de messages qui nous disaient qu'à la première semaine, après les bombardements terribles qu'on a vus, les imams n'ont même pas fait d'invocation au moment de la Jumu'ah pour dire Allahumma ansur ikhwanana fi Palestine. Juste une parole comme ça. Oh Allah soutient les morts civils, les Palestiniens qui sont sous les décombres, qui sont en train de subir les bombes. Au point, au moment de l'Iqama, il y a eu même des fidèles qui disaient Oh, c'est pas grave, une invocation pour nos frères palestiniens. Et il y a eu même des dissensions au sein même des mosquées parce que nous avons vu des imams qui n'ont pas fait ce type d'invocation. C'est terrible. Donc la question palestinienne, au lieu de s'unir pour essayer d'être un seul corps derrière cette injustice et cette ignominie qui est en train de se passer, derrière ce bombardement qui tue, qui massacre, qui extermine, une épuration ethnique. On veut effacer les Palestiniens du territoire de Gaza, ou au moins du nord de Gaza, peu importe. Eh bien, même de fait d'avoir des imams, tellement en fait on a eu un stress et une peur de se retrouver en porte-à-faux avec la justice et avec les autorités, ils ne parlaient même pas de cette question-là. C'est terrible, franchement c'est terrible. Mais il y a d'autres imams également, et regardez la différence à les détails, c'est des imams qui ont grandi ici en France et qui ont eu un parcours religieux où ils ont appris l'arabe, ils ont appris le Coran et ils ont parlé sur les 2 khutbahs de la Palestine.
dans un ton mesuré, en respectant bien entendu les tenants et les aboutissants du conflit, mais en soutenant au moins nos frères palestiniens devant cette injustice. Et ils en ont parlé. Et là, il y a une grosse différence entre deux types d'imams. Les imams qui vont venir de l'autre côté de la Méditerranée, ou peu importe ailleurs, qui se retrouvent avec la carte de séjour et qui, pour eux, font un travail extraordinaire durant l'année parce qu'ils enseignent à nos enfants le Coran, parce qu'ils font un effort de tenir la mosquée, parce qu'ils viennent à leurs 5 prières quotidiennes. Et parfois, ils ne sont pas payés incroyablement. Hein. Ils sont payés peut-être un SMIC, alors qu'ils font des horaires incroyables et qu'ils soutiennent la communauté. Eh bien, ces mêmes imams, vous allez vous rendre compte en fait que sur ces questions-là, ils vont avoir peur, et à juste titre, parce que la mosquée ne va pas les aider. Et je le sais, pour une fois avoir parlé de pudeur, on s'est retrouvé à être mis en porte-à-faux de la mosquée. Et personne ne m'a soutenu dans les instances, ni de la mosquée, ni même des musulmans de manière générale. Hein? Et ça, c'est une réalité, juste pour avoir parlé de pudeur. Et il y en a d'autres qui sont expulsés parce qu'ils ont cité quelques versets, quelques hadiths. Donc si on se met à leur place, on peut comprendre en fait qu'ils n'en parlent pas. Et on peut, non pas les cautionner ou quoi que ce soit, mais au moins de leur trouver des excuses. Subhanallah, et c'est complètement normal. Mais de là, encore une fois, à montrer du doigt et à les attaquer en oubliant le travail qu'ils sont en train de faire tout au long de l'année, d'éducation de nos enfants, de gestion matrimoniale, etc., c'est terrible. Mais on est toujours prompt à montrer du doigt. Et vous savez, c'est qui parle le plus et qui montre le plus du doigt? Ce sont les mêmes. Café chicha, chicha en bouche, où ils sont dans les cafés, où ils sont en bas, où ils sont dans les quartiers. Et parfois, lorsqu'ils insultent, ils ont un langage ordurier. Ils ont un langage ordurier. Et ils parlent très très mal de ceux qui ne condamnent pas. Et vous allez voir devant Allah, subhanahu wa ta'ala, je ne vous pardonnerai pas, etc., etc. Et d'autres parlent de la question des musulmans de France dans la gestion du conflit palestinien, très loin de l'Hexagone. Ils sont, alhamdoulillahi rabbil alamin, confortablement installés ailleurs, dans le monde, dans des pays musulmans, ou peu importe, où ils ont une certaine sécurité, et là, ils vont y aller. Hein. Non seulement, ils vont peut-être avoir une liberté de ton et de parole, qui va être complètement débridée, mais en plus, ils vont critiquer ceux qui sont restés en France et qui se retrouvent, subhanallah, un petit peu, on va dire, sous le contrôle autoritaire de notre gouvernement. Et là, ils vont leur montrer du doigt, espèce de lâche, espèce de ci, espèce de ça, vous ne voulez même pas parler, vous ne voulez même pas dire la chose, etc. Je peux comprendre qu'il y a une colère vis-à-vis du traitement médiatique. Et je peux comprendre, en fait, qu'on se sente, encore une fois, j'ai dit un sentiment, je ne dis pas qu'on est des lâches, mais qu'on puisse sentir un sentiment de lâcheté parce que nous sommes en train de rien faire. Mais de là à chercher des boucs émissaires auprès même de leurs frères, ça c'est inacceptable. Qui vous dit qu'ils ne se lèvent pas au dernier tiers de la nuit en implorant Allah subhanahu wa ta'ala? Qui vous dit qu'ils ne font pas des qunut al-layl, des qunut, c'est-à-dire des doigts en levant les mains durant les prières, en demandant le soutien à Allah subhanahu wa ta'ala, des actions peut-être qui sont secrètes, mais qui sont aimées du Seigneur des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont bénies par les anges. Qui vous dit qu'ils ne font pas ces choses-là? Mais non, encore une fois, les réseaux sociaux, vous avez besoin, je ne parle pas de vous, hein, ceux qui sont en train de me regarder, mais de manière générale, ceux qui ont les codes des réseaux sociaux, vous avez besoin d'actes d'éclat. Ouais, il faut parler. Il faut discuter. Je comprends pas. Et là, c'est une question qui est beaucoup trop importante. Il y a des morts, il y a des familles en jeu. Vous ne pouvez même pas vous imaginer le nombre de personnes qui se retrouvent en garde à vue et qui se retrouvent sous contrôle judiciaire à cause de ces questions inhérentes justement à la question palestinienne. On en voit énormément des directives qui passent et des cas qui sont en train de passer. Donc, l'impuissance devant l'ignominie et l'injustice nous pousse à trouver des boucs émissaires. Et ça, c'est incompréhensible et on n'a pas le droit en tant que musulmans. Lorsqu'on se retrouve, subhanallah, comme ça, acculés, nous devons être encore plus unis et essayer d'avoir une parole encore plus commune. Et même si nous avons des divergences d'opinion, des divergences d'action, eh bien, à un moment ou à un autre, devant une tragédie pareille, les croyants doivent être encore plus unis. Et ils doivent parler d'une même voix devant tant d'injustice. Mais non, au lieu de parler, de critiquer et essayer d'élaborer des choses, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, non, c'est les boucs émissaires. Ok, je vais parler. Ok, je vais dire tout ce que tu as envie de dire. Et à la fin, à la question palestinienne, qu'est-ce qui va changer? Des armées, des présidents, des conseils d'État ont parlé de la cause palestinienne sans que rien ne change jusqu'à aujourd'hui. Et
presque à la fin, c'est à cause des responsables religieux, des prédicateurs et des imams que nos frères palestiniens se retrouvent dans cette situation-là. Mais vous vous rendez compte de la violence du propos et de la violence de la pensée? Je peux comprendre, on a un dénominateur commun. Tu enrages, tu es triste, tu sens l'injustice flagrante. Tu n'arrives pas à attaquer les hauts, les forts. Tu vas attaquer tes coreligionnaires, tu vas attaquer tes frères en religion, ceux qui ont la même qibla que toi. Mais réfléchis un instant. Et ça fait quoi comme jeu en faisant une chose pareille? Qu'est-ce que ça fait comme jeu? Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Subhanallah. Donc l'indignation, elle est collective et humaine. Et la parole des responsables religieux, bien entendu qu'ils doivent avoir une parole, et les musulmans qui sont nés en France et qui ont grandi en France et qui connaissent l'administration française et qui savent comment se joue la justice française, eh bien ils ont parlé, mashallah, tabarakallah, et ils ont pris la parole. Et il y a des mosquées qui ont été courageuses, alhamdulillah, dans un ton pondéré, mesuré, juste. Ils ont parlé, ils ont invoqué pour les cas de la Palestine, et ils ont parlé de l'injustice sans qu'il n'y ait aucun problème. Parce qu'il n'y a pas que les musulmans qui parlent de ça. Il y a des partis politiques, il y a des journalistes, il y a même des juifs qui condamnent ce qui est en train de se passer actuellement en Palestine occupée. On le voit, c'est clair et net. Alors pourquoi nous devrions avoir peur alors qu'on n'est pas en train de prendre parti, on est en train de dire qu'il faut soutenir telle ou telle organisation ou quoi que ce soit. On est juste en train de condamner une injustice qui est flagrante. Et je l'ai dit dans une de mes vidéos précédemment, le prophète alayhi salam nous a dit celui qui voit un mal, il doit le changer, ne serait-ce qu'avec la parole. Et c'est ce que doit faire un minimum de croyants, parce que, jusqu'à preuve du contraire, malgré les pressions que nous sommes en train de subir, il y a encore cette liberté de parole et le fait de condamner les choses qui vont mal. Et enfin, l'épuration ethnique qu'est en train de subir la Palestine, les gens en ont fait des signes de la fin du monde. J'aimerais juste vous rappeler quelques faits historiques. Des cas où des musulmans ont été décimés ont toujours existé et ont toujours jalonné l'histoire de l'islam et des musulmans. Que ce soit à Bagdad avec les Mongols, que ce soit en Andalousie à l'époque, en Espagne, que ce soit également en Chine, que ce soit un petit peu partout dans le monde, il y a toujours eu en fait des musulmans qui ont été complètement anéantis. Et ce n'est pas pour cela que les gens se sont enfuis dans des montagnes ou quoi que ce soit. Il y a toujours eu en fait une résistance avant tout et pour tout spirituelle, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et je le dis clairement, la meilleure des solutions. Parce qu'encore une fois, là ce n'est pas l'humain qui parle devant une injustice, mais c'est plutôt justement un musulman, quelqu'un qui monte sur l'imambar, qui vous dit qu'en fait la solution elle est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc je m'étonne de voir des frères qui vont commencer à critiquer et à mal parler de certains et de certaines, pour qu'ensuite ces mêmes frères, nous ne les voyons pas à la mosquée. Pour voir ensuite ces mêmes sœurs qui critiquent et ces mêmes frères, de ne pas les voir en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et de continuer à les voir en train de faire des péchés, et de les critiquer, de les avilir. C'est-à-dire que lui, qui dit et qui critique des responsables religieux qui ne parlent pas de la question palestinienne, lui-même ne fait même pas l'effort de faire au moins ses 5 prières quotidiennes par jour. Qu'est-ce que c'est que ce paradoxe? Qu'est-ce que c'est que cet oxymore des plus flagrants de se dire en fait, je critique le religieux alors que moi-même je ne suis pas religieux. On n'y comprend plus rien. Décidément, les réseaux sociaux ont donné la parole à beaucoup d'ignorants. Et malheureusement, la parole des savants, la parole des personnes sages se retrouve diluée dans un amas de commentaires inutiles, d'insultes, tout aussi ignobles et viles les unes des autres. Et c'est le cas malheureusement de toute notre population, de cette génération. Pas simplement la génération du style quarantenaire, trentenaire, etc. Non, mais de cette époque de manière générale où en fait on se retrouve à dire n'importe quoi. N'importe qui peut dire n'importe quoi, n'importe qui peut critiquer n'importe qui, etc., etc. Et on se retrouve avec une parole qui est complètement éparpillée, avec des musulmans qui ne sont plus unis, et surtout avec des gens qui parlent et qui critiquent pour rien du tout. Donc, les musulmans de France doivent se ressaisir. La première des choses, c'est qu'ils doivent s'unir, parce qu'un corps fort, un corps uni, est plus enclin de pouvoir résister aux différentes agressions qu'il pourrait recevoir. Et surtout, et plus que tout, la question palestinienne ne pourra être réglée qu'avec un retour réel et sincère vis-à-vis de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous ne faisons pas ça, mes chers frères et mes chères sœurs, la question palestinienne ne doit pas être regardée simplement que d'un point de vue panarabique, parce que c'est une population arabe, ou parce que c'est une question
dites de terre ou d'injustice, je suis obligé de vous le dire que Jérusalem est la troisième ville sainte de l'islam. Elle a toujours vécu, à l'époque, avec les chrétiens, avec les juifs. Et cela a toujours été le cas lorsque c'était sous autorité des musulmans. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu arda, en premier lieu, lorsqu'il a reçu les clés de Jérusalem, a fait en sorte que cette ville puisse être toujours multiculturelle, multireligieuse, multiethnique. Salah ad-Din al-Ayyubi, lors de la reconquête, après justement les croisés, a fait en sorte que cette ville puisse rester également multiculturelle, multiethnique, multireligieuse. Et ça a toujours été le cas. Cette chose-là, nous ne devons jamais l'oublier. Et nous devons faire en sorte, bi'idhnillah ta'ala, de faire une introspection avec nous-mêmes, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et de faire en sorte de nous améliorer. C'est primordial. Et si on arrive à faire ça, eh bien, bi'idhnillah ta'ala, le secours d'Allah viendra. Et enfin, et c'est ma dernière parole, arrêtez de penser à la Palestine que de manière épisodique. Wallahi que nous l'avons dit. Depuis que je suis né, j'entends la question palestinienne. Et les manifestations ne se font qu'au moment des bombardements. Comme si entre les bombardements, il n'y avait pas les checkpoints, il n'y avait pas les colonisations, il n'y avait pas les humiliations, il n'y avait pas les avilissements que subissent et les Palestiniens de Cisjordanie et les Palestiniens de Gaza. La paix ne pourra jamais exister s'il n'y a pas de justice. Pour qu'il puisse y avoir une paix, il doit y avoir la justice. Et ce que nous sommes en train de voir avec toutes les résolutions onusiennes, avec toutes les négociations, etc., c'est qu'à chaque fois, il n'y a jamais eu